La rupture est derrière vous, mais la douleur, elle, reste encore vivante. Elle s'accroche à vos pensées, à vos nuits, à vos souvenirs. Elle murmure des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi ? Que j'ai été assez ? Le silence, après une rupture, est parfois plus violent que la rupture elle-même. Parce qu'il vous oblige à vous retrouver face à vous-même, face à vos peurs, face à vos doutes, face à cette partie de vous qui croit avoir échoué. Mais ce n'est pas un échec, c'est une transition. C'est une blessure qui révèle ce que vous n'avez pas encore guéri. C'est un retour forcé vers votre propre centre. Vous ne pleurez pas seulement une personne. Vous pleurez un futur, un rêve, un nous. Vous pleurez la version de vous-même que vous étiez dans cette relation. Mais au-delà de la douleur, quelque chose de plus profond commence déjà à naître. Une envie de comprendre. Une envie d'avancer. Une envie de vous retrouver. Une envie de vous aimer mieux que vous ne l'avez jamais fait. Ce voyage n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas un combat contre votre passé. C'est une renaissance, une reconstruction, un nouveau départ avec vous-même. Parce que la seule personne qui ne vous abandonnera jamais, c'est vous. Vous méritez votre propre amour. Vous méritez votre propre douceur. Vous méritez de guérir. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons commencer ensemble. Pas pour retrouver quelqu'un, pas pour impressionner, pas pour prouver, mais pour vous retrouver, vous. Et pour apprendre à vous aimer encore plus fort qu'avant. Avant de pouvoir vous aimer à nouveau, vous devez d'abord comprendre ce qui vous fait souffrir. Vous ne pleurez pas seulement la perte de votre ex, vous pleurez la perte d'une vie, l'identité partagée, l'avenir que vous aviez prévu et le rôle que vous jouiez dans cette relation. Il est crucial de séparer le chagrin lié à la relation du chagrin lié à votre identité. Permettez-vous de pleurer le rêve, mais ne laissez pas ce deuil définir votre valeur. La rupture active souvent un critique intérieur brutal qui vous reproche tout ce qui n'a pas fonctionné. C'est cette voix qui vous dit « Si seulement vous étiez plus mince, plus intelligent ou plus amusant, Hélène vous aurait pas quitté. » Vous devez apprendre à identifier et à contester cette voix. Utilisez le recadrage cognitif. Lorsque le critique dit « Vous avez échoué », recadrez en disant « J'ai appris une leçon précieuse sur ce dont j'ai besoin chez un partenaire ». L'outil le plus puissant pour s'aimer soi-même est la compassion envers soi-même. Traitez-vous comme votre meilleur ami. Lorsque vous souffrez, diriez-vous à votre meilleur ami qu'il est un raté ? Non, vous lui offririez plutôt du réconfort. Pratiquez la compassion consciente envers vous-même. Placez votre main sur votre cœur, reconnaissez votre douleur et dites-vous des mots gentils. Ce geste physique libère de l'ocytocine et calme votre système nerveux. Et la rupture peut vous donner l'impression d'être déconnecté de votre corps. Reprenez possession de votre corps sain, prenant soin de vous de manière intentionnelle. Il ne s'agit pas d'obtenir un corps de vengeance, mais plutôt d'honorer votre enveloppe charnelle. Concentrez-vous sur une alimentation nourrissante, un sommeil régulier et des mouvements qui vous font du bien sans être punitifs. Un rituel simple, comme un long bain ou 10 minutes d'étirement, peut être un acte profond d'amour-propre. Les relations exigent souvent des compromis, parfois au détriment de votre propre identité. Et il est temps de faire le point sur vous-même. Quelles sont vos valeurs fondamentales ? Quelles sont les passions, les loisirs et les rêves que vous avez mis de côté ? Dressez-en la liste. Commencez à agir en accord avec ces valeurs. Lorsque vous menez une vie en accord avec vos valeurs fondamentales, l'amour-propre s'épanouit naturellement. L'amour-propre s'exprime à travers les limites. C'est votre révolution des limites. Fixer et imposer des limites fermes à votre ex, à vos amis communs et même à votre famille qui vous pose trop de questions est un acte puissant de respect de soi.
une limite et c'est simplement une déclaration de ce que vous acceptez et de ce que vous n'acceptez pas. Chaque limite que vous fixez est une lettre d'amour à vous-même. Votre cerveau est programmé pour croire ce que vous lui dites, vous lui disiez le plus souvent. Si vous répétez constamment des discours négatifs, cela devient votre réalité. Il est temps de revoir vos affirmations. Créer et utiliser régulièrement des affirmations positives qui contredisent indirectement vos croyances négatives. Par exemple, si vous vous sentez indigne d'être aimé, répétez « Je mérite un amour profond et inconditionnel ». Dites-le à voix haute, avec conviction, afin de créer de nouveaux circuits neuronaux positifs. Vous devez vous prouver que vous êtes capable de générer votre propre bonheur. Créez un inventaire de joie, une liste de choses qui vous apportent une joie authentique et pure, indépendamment de votre ex ou de toute autre personne. Il peut s'agir de peinture, de randonnée, de lecture ou de pâtisserie. Intégrez ces activités à votre quotidien. Lorsque vous trouvez le bonheur seul, vous vous épanouissez et votre amour-propre n'est plus conditionnel. Le cycle du pardon est essentiel à l'amour de soi. Vous devez vous pardonner toutes les erreurs que vous pensez avoir commises dans votre relation. Comprenez que vous avez fait de votre mieux avec les connaissances, la maturité et les outils émotionnels dont vous disposiez à l'époque. Le pardon de soi est l'acte ultime de compassion envers soi-même et libère l'énergie émotionnelle qui vous maintient attaché au passé. L'amour de soi exige que vous soyez présent dans votre propre vie. Pratiquez la concentration sur une seule tâche et la pleine conscience. Lorsque vous mangez, contentez-vous de manger. Lorsque vous marchez, contentez-vous de marcher. Cessez de vous attarder sur le passé ou de vous inquiéter pour l'avenir. Lorsque vous êtes pleinement présent dans l'instant, vous êtes pleinement présent à vous-même et c'est là que réside l'amour de soi. La rupture a été une leçon douloureuse, mais elle a également été l'occasion d'établir une nouvelle norme. Votre estime de vous-même doit devenir non négociable. Cette nouvelle norme dicte qui vous autorise à entrer dans votre vie, comment vous leur permettez de vous traiter et ce que vous êtes prête à tolérer. C'est l'expression ultime de l'amour-propre qui garantit que votre prochaine relation sera fondée sur le respect mutuel. L'amour de soi n'est pas une destination, c'est un engagement quotidien. C'est la promesse inconditionnelle que vous vous faites à vous-même d'être présent, d'être gentil et d'honorer vos besoins chaque jour. Commencez petit. Aujourd'hui, votre engagement est de boire suffisamment d'eau. Demain, c'est de dire non à quelque chose que vous ne voulez pas faire. Ces petits gestes constants sont le langage de l'amour de soi. Vous êtes arrivé à la fin de ce voyage. Et même si une part de vous doute encore, une autre part sait que quelque chose vient de changer. Votre regard sur vous-même, votre manière de vous comprendre, votre manière de vous parler, votre manière de vous traiter. Vous n'êtes plus dans la chute. Vous êtes dans la reconstruction, dans le retour à vous-même. Vous avez traversé des nuits difficiles, mais vous êtes toujours là. Vous avez porté une douleur lourde, mais elle n'a pas détruit votre lumière. Elle l'a révélée. Aujourd'hui, vous savez que votre valeur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, qu'elle n'a jamais dépendu d'un départ. Vous savez que vous méritez un amour qui vous respecte, un amour qui vous choisit, un amour qui ne vous blesse pas. Et cet amour commence par vous, par la manière dont vous vous parlez, par les limites que vous posez, par les choix que vous faites, par les promesses que vous vous tenez. Vous êtes en train de construire une version plus forte, plus consciente, plus authentique de vous. Une version qui ne se contente plus du minimum. Une version qui avance avec dignité. Une version qui sait ce qu'elle mérite. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de renaître. Et dans cette renaissance, tout ce que vous avez perdu laissera un espace pour tout ce qui arrive. De la paix, de la joie, de la tendresse, de la force, de l'amour. Un amour vrai, un amour solide, un amour aligné. Commencez par vous aimer et le reste viendra naturellement. Parce que vous êtes suffisant et vous êtes digne. Vous êtes aimable et vous êtes prêt pour la suite.